Taxi est un chauffeur de taxi qui tue certains de ses passagers, ceux qui lui parlent. Pas tous ceux qui lui parlent, mais ceux qui disent probablement des mots qui déclenchent ses actes. Et Taxi voudrait arrêter, il n'aime pas tuer du tout, mais il ne sait pas comment faire. Jamais je n'ai prévu que tel ou tel jour j'allais tuer. Un type peut être odieux, raciste ou fanatique de rugby, ça le regarde. Ce n'est pas ça qui me fera le supprimer. Une vieille dame charmante et drôle peut par contre subir un mauvais sort parce qu'elle fera ou dira ce qui déclenchera mes actes. Si je savais de quoi il s'agit, j'arrêterais aussitôt. Taxi a fait son service militaire en Polynésie, à Moruroa. Il a été envoyé pour préparer l'arrivée du nucléaire, de la bombe atomique. Et il ne savait pas qu'il avait été envoyé pour ça. Et ça a été un choc pour lui et il est possible qu'il ait eu du mal à s'en remettre. Moi qui ai longtemps vécu en Polynésie, je dois dire que 50 ans après les explosions, on peut voir encore les conséquences de ces actes sur la Polynésie et pas seulement sur la santé des habitants. Évidemment, si je racontais mon histoire à quelqu'un, ce qui est totalement exclu, il me dirait que c'est peut-être une conséquence de mes années passées à Moruroa, en compagnie de la bombe. À un moment, Taxi rencontre une jeune femme et il pense qu'elle va pouvoir l'aider à résoudre ses problèmes. Mais Anne, la jeune femme, est une fille branchée qui travaille dans la communication, une Parisienne. Elle est en analyse parce qu'elle a des chagrins d'amour et elle semble vraiment à des kilomètres des problèmes graves de Taxi. Pourtant, une relation tout à fait particulière va s'établir entre eux. Vous, je voudrais que vous me parliez comme dans un taxi. Ça ne doit pas être difficile. Une cause dans un taxi, ça ne dure pas longtemps. 1 heure, c'est le grand maximum. Vous êtes bien capable de bavarder 1 heure. Vous n'êtes jamais à court de mots. Et dans ces mots, il y aura peut-être ceux qui me concernent. Anne avance avec Taxi dans sa recherche des causes possibles de ces assassinats qu'il déteste. Lui qui par ailleurs est un honnête homme, un employé modèle, sobre, gentil, aimé de tous. Mais c'est seulement à la fin du roman qu'on trouvera les causes véritables de ces assassinats. Et j'espère que cette chute sera surprenante, comme à chaque fois que c'est l'inconscient qui mène nos actes. Oui, l'inconscient. Est-ce que je vous ai dit que je suis psychanalyste ?